Bonjour à tous. Après Pierre Voillon, c'est Gérard Schirman, la voix de Radio France, qui s'en est allé. La presse française hippique est malheureusement 2 fois de suite en deuil. Moi qui ai eu l'occasion de travailler pour Radio France Lyon à l'époque, eh bien, je souhaite toutes mes condoléances aux 2 familles de mes célèbres confrères. Et puis vous avez été nombreux à me demander une réaction sur la disqualification du cheval dans le Grand Steeple Chase de Deauville lundi, qui figure dans la bonne arrivée du Quintet et qui est disqualifié pour usage abusif de la cravache. Vous voulez mon avis? Je vous le donne. Autrefois, on montait, moi je l'avais vu notamment dans les clubs d'équitation, on avait un ustensile qui maltraitait le cheval quelque part, mais qui était un outil commun, c'est-à-dire l'éperon. Heureusement, aujourd'hui, les éperons sont bannis. Si, et je m'adresse aux commissaires qui ont sanctionné, si l'on considère aujourd'hui, dans ces années 2024, que l'usage de la cravache est de la maltraitance pour l'animal, eh bien, il faut faire comme pour les éperons, on interdit la cravache et comme ça, tout le monde sera tranquille. Parce que tout le monde a été lésé, et surtout les jeunes joueurs. Il y a des jeunes parieurs qui arrivent. Ils avaient touché avec ce cheval qui figure dans l'arrivée du tiercé, et ils n'ont pas compris pourquoi, eux qui avaient touché dans leur début de parieur, ils n'ont pas compris pourquoi, après de longues minutes, leur cheval qu'ils avaient joué a été distancé. Et puis c'est un Grand Steeple Chase de Deauville, c'était une course visée, préparée pendant des semaines. Imaginez l'entraîneur, le propriétaire, l'équipe, et voilà, point de suspension. Donc pour éviter ce genre de problème, enlevons la cravache et comme ça, tout le monde sera sur un pied d'égalité, où on n'aura pas de rectification abusive pour certains, logique pour messieurs les commissaires. Pour les commissaires, c'est logique. Pour d'autres, et pour l'entraîneur qui a tenu des propos virulent, ce n'était pas logique. Donc, pour que tout le monde soit d'accord, laissons la cravache au vestiaire, on la casse, tac, et on n'en parle plus. Voilà, vous voulez le Quintet de Vincennes? Je vais essayer de vous le donner, hein. C'est dur en ce mois d'août. Pour moi, c'est des chevaux que j'aime bien. Je suis abonné à Franck Nivard, et là, il a l'occasion de gagner un Quintet avec Harmonista le 10. Pour moi, je ne me pose pas de questions, je la mets en tête. Et puis j'aime bien David Thomin, qui est l'homme de l'été. Il mène Eradamès le 11 sous des couleurs présidentielles à Vincennes. Donc Eradamès me plaît bien. Et puis on a Happy Danica le 12 qui a largement la pointure du lot. Ça sera 10, 11, 12, 11, 12, 10, 12, 11, 10 ou 12, 10, 11. Enfin voilà, le tiercé panoramique en 3 chevaux à l'époque où j'étais sur Radio Panoramique avant de travailler sur Radio France Lyon. Et à l'époque, je commentais les triplets sur Radio France Lyon en direct des champs de course de Lyonnais, notamment de Paris, ou celui de Villeurbanne. Le 4e, vous le voulez, il va aller droit au but, c'est Goal Star, le numéro 8. Il a été un peu présomptueux de ses échors la dernière fois avec un driver bouillant, donc changement de drive. Le 8 Goal Star est mené par François Lagadoc, qui va le mener plus sagement, et je pense qu'il va reprendre le cours de ses bonnes performances. Là aussi, je le rappelle toujours, vous en êtes témoin, je ne comprends pas trop comment des drivers peuvent partir à fond la caisse à un tour de l'arrivée et la plupart du temps ne pas faire l'arrivée sur le poteau. Prenez votre place et attendez, le plein gaz, c'est dans la dernière ligne droite, c'est pas un tour avant. Petit message subliminal avec des points de suspension. Eh bien, ce 8 me plaît bien. Le 14, Girl de Bassière, trouve son engagement de l'été. Elle est barrée par ceux que je viens de citer, mais avec l'aide de l'un des grands de ce monde, Alexandre Abrivard, elle devrait quand même profiter de cet engagement en heure. Et puis, Great of Madrid change lui aussi de driver pour être mené plus sagement par Mathieu Mottier.
Sage, ce numéro 7, va être à l'arrivée. Je termine cette sélection avec un cheval que je mets tout le temps, que j'adore. Vous vous en souvenez, il avait gagné un quintet, je l'avais mis en tête, et il avait gagné à cote un quintet, c'est Sarah Giborn, le 13. Là aussi, changement de driver, il va être mené beaucoup plus sagement par le Conneux, et à ce petit jeu, et avec cette façon de le préserver, il peut venir choper une place. Et puis, j'ai longuement hésité entre deux chevaux, et finalement, je me suis dit que Madame Colombo avait fait un excellent choix. Elle a sorti sa baguette magique. Vous avez vu que mon cheval mystère qu'elle a fait n'est pas arrivé. Bon, ça peut arriver. Et coup de bol, le cheval n'est pas arrivé non plus. Mes deux coups de cœur ne sont pas là. Je le rappelle, il faut avoir en tête que ce ne sont pas des coups sûrs et que ce sont des chevaux au nom rigolo qui me permettent de vous broder une énigme. Donc, eh bien, Madame Colombo nous a sorti sa baguette pour nous sortir Fée Lucernaise, le numéro 9. Menée par Mathieu Abrivard, sa dernière course est somptueuse et je pense qu'elle peut venir corser les rappeurs. Un Mathieu Abrivard à plus de 30 contre 1, cela ne se refuse pas. Je termine donc en vous prévenant, mes chevaux mystères ne sont pas des coups sûrs. On prend des risques parce que souvent mes chevaux mystères sont des tocards dénichés pour mes abonnés des pronos du cœur. Je les déniche et en plus ils ont un nom rigolo. Donc là, c'est pas forcément des favoris que je vous donne, hein, donc je vous ai prévenu. Le premier, c'est le symbole de la naissance de Rome. Et moi, je connais bien Rome pour y aller régulièrement. Vous allez trouver cet animal sauvage qui, de façon légendaire, a donné naissance à un empire à l'époque. Et puis l'autre s'appelle Pierre Terrail. Il venait du Dauphiné, c'est-à-dire de l'Isère. Et ce chevalier au grand cœur, sans peur ni reproche, a été un vrai héros. À vous de le trouver. Je vous l'avais déjà donné, ce cheval, dans le passé, mais je l'adore et il nous revient en France avec beaucoup de talent, de forme, de classe. Donc on y va. Et le troisième cheval mystère, eh bien c'était tout simplement le ministre d'un certain roi de France. C'est l'un des plus célèbres ministres des rois de France. Lui, il a tracé dans l'histoire, et en plus à Lyon, j'ai étudié dans son établissement quand un certain Jérôme Bernardet est venu faire un reportage le jour où je faisais un exposé avec mes camarades, et comme j'écrivais dans le journal Week-end, j'avais lancé une invitation, je ne pensais pas qu'il allait venir. Et Jérôme Bernardet était venu dans ce collège qui porte ce grand nom de l'époque royale, et il avait vu mon exposé et il avait fait 2 pages dans le journal Week-end et il avait titré « L'élève prof de tiercé ». Je salue la mémoire de Jérôme Bernardet, une autre grande plume, un grand personnage que j'ai eu l'occasion de connaître et d'apprécier. Voilà, la presse hippique en ce moment est en deuil, et mes condoléances aux familles respectives.